Salut tout le monde! Bonjour à tous! On espère que vous allez bien, nous ça fait déjà 2 mois qu'on est arrivé au Japon et en 2 mois j'ai déjà eu le temps de faire quelques boulettes. A priori 3 au moins. 3 grosses et une bonus à la fin. Une petite mini boulette. Voilà, une petite mignonne dont je vous parlerai à la fin. Donc du coup aujourd'hui je vous propose de partager avec vous ces quelques anecdotes qui nous ont bien fait rire. Et qui ponctue un petit peu notre voyage, donc ça nous fait des souvenirs assez mémorables. Alors la toute première boulette dont je voudrais vous parler, je l'ai déjà évoquée dans une précédente vidéo. C'est quelque chose qui m'est arrivé le 2e jour. Je crois que c'est ça, c'était le 2e jour, ouais. Juste après être arrivé à Kyoto. Donc dès le 2e jour, on est allé s'acheter des vélos. C'est ça, parce que c'est plutôt pratique à Kyoto. En fait, il y a beaucoup de gens qui roulent à vélo là-bas. Ouais. Et puis surtout, en fait, pour faire des trajets pas très longs, aux alentours de chez nous, aller, je sais pas, faire les courses par exemple, Ouais. on s'est dit que ce serait pratique plutôt que de prendre le bus ou d'y aller à pied. Donc, on est allé s'acheter des vélos. Voilà. Donc on a trouvé des vélos pour un super prix. Bon, on revient pas dessus parce qu'on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Sauf que du coup, ça faisait, je sais pas combien d'années, pas loin peut-être de 10 ou 15 ans que j'avais pas vraiment fait du vélo pleinement, et surtout j'en ai jamais fait au centre-ville d'une ville aussi grosse que Kyoto, donc j'ai un petit peu paniqué. C'est ça, alors je vous remets quand même le contexte avant de partir. Le vendeur de vélo nous a bien dit faites attention, il nous a expliqué les règles, etc. Il nous a dit vraiment, allez-y doucement, faites attention. Donc du coup on prend nos vélos, on sort de la boutique, histoire de rentrer à la maison. On était quoi à 2 km, moins de 2 km de la maison? C'est ça, on s'est d'abord quand même arrêté faire les courses. Oui. Et c'est en rentrant des courses qu'on a eu un problème. En fait, pour faire simple, je me suis complètement rétamée, mais genre violent sur le trottoir, parce qu'en fait, les trottoirs de Kyoto, ils sont un petit peu traîtres. On a l'impression qu'ils sont pas très élevés, mais en fait, ils sont beaucoup plus élevés que ce qu'on pense. Et du coup, j'ai mal engagé ma montée sur le trottoir, et la roue, en fait, au lieu de monter comme ça sur le trottoir, elle a fait ça. Et bon. Et du coup, moi, j'ai fait « Ah !» Et je me suis étalée par terre, donc sur le trottoir goudronné, évidemment. Je me suis ouvert les 2 genoux, enfin, un plus que l'autre, c'était vraiment très ouvert. Le coude ouvert sur tout le long. J'ai encore des cicatrices aujourd'hui, donc ça fait quoi, 2 mois et demi maintenant. Ça fait 2 mois, une belle façon de commencer le voyage. Donc du coup ça m'a bien handicapée pour le début du voyage, puisque la première semaine j'étais absolument incapable de marcher et courir vraiment. Je boitais complètement, les escaliers c'était impossible à prendre, donc voilà. C'était la galère. Du coup après on allait lui acheter des protections. Oui. Du coup, on a fait plusieurs magasins pour trouver des protections de vélo et surtout à taille adulte. Et en fait, on s'est rendu compte que les Japonais n'en mettaient pas. Non, ils mettent pas de casque non plus, par exemple, pour la plupart. Ouais, uniquement pour les enfants parce que c'est obligatoire. Mais comme en fait tous les Japonais sont habitués à faire du vélo depuis leur très jeune âge, ils n'ont pas besoin de protection. Donc du coup, on est allé dans un magasin qui vendait des skates pour trouver des protections pour adultes. C'était très compliqué et du coup, voilà, on a pris ces protections-là. Je les ai portées quelques temps juste histoire de me sentir à nouveau en sécurité en faisant du vélo. Là, ça commence à aller mieux. J'ai encore des petites angoisses, mais ça va. Ça va. Ça va déjà mieux, oui. Alors, faut savoir, d'ailleurs, pour la petite anecdote, que les gens qui roulent en vélo à Kyoto... Oui. Alors c'est complètement l'anarchie. Ouais, c'est dingue parce que c'est vrai que les Japonais c'est vraiment un peuple qui respecte les règles, qui font attention à la vie en communauté, etc. Mais dès qu'ils sont sur des vélos, ils switchent quoi, les mecs. C'est terrible. Quand on a acheté les vélos, le gars nous a expliqué toutes les règles, c'est simple, les mecs, il n'y en a aucun qui les respecte. Ils roulent à côté des pistes cyclables, ils roulent sur les trottoirs, ils roulent parfois en contresens, c'est-à-dire que toi t'es en train de rouler, il y a une voiture qui est en train d'essayer de te doubler, t'as un cycliste qui arrive en face de toi du mauvais côté. C'est ça, dans l'autre sens, du coup tu te dis je fais quoi? C'est ça, c'est l'anarchie complète. Ils roulent avec les téléphones, j'en ai déjà vu qui tapaient des textos en roulant, enfin c'est n'importe quoi. C'est les mecs qui roulent, ils tiennent un sac de course d'une main, plus ou moins le parapluie comme ça, ils roulent un peu comme ils peuvent, ouais. Ouais, c'est terrible. Non, donc c'est ça qui m'angoissait un petit peu, c'était surtout l'appréhension de la circulation des voitures et des autres vélos. C'est plus ça qui m'a fait paniquer que le vélo en lui-même, parce que bon, le vélo, comme on dit, ça s'oublie pas, mais c'est vrai que rouler au centre-ville avec énormément de voitures et tout, ça m'a un peu fait peur, ouais. Donc voilà, première boulette, je me suis rétamée violemment en vélo. Deuxième boulette. Alors je vais vous donner un petit peu le cadre.
Donc faut imaginer dans les salles d'arcade japonaises, il y a les jeux que tout le monde imagine un peu, hein, genre les jeux musicaux, les jeux d'arcade, etc. Mais il y a aussi souvent une zone avec quelque chose qui ressemble un peu à nos jeux d'argent, c'est-à-dire c'est des espèces de machines à sous plus ou moins. Oui. Et c'est là qu'elle a fait une deuxième boulette. En fait, dans les salles d'arcade, donc vraiment avec les jeux vidéo de musique et tout, il y a une petite machine où on peut mettre de l'argent, donc un billet, et ça le transforme en pièces, histoire d'avoir des pièces de 100 yens pour les mettre dans les machines à jeu. Donc moi je me suis dit, bah tiens, comme on a que des gros billets de 10 000 yens, 1000 yens, etc., je vais faire de la monnaie, comme ça on en aura, même pour les courses, etc., c'est plus pratique. Du coup je mets mon billet de 1000 yens, et puis bah, je presse machinalement donc, sur le bouton, etc. Et là je vois donc que les pièces sortent, etc., donc je m'en fais pas. Sauf que je vois qu'il en sort vraiment beaucoup. Et je me dis, mais c'est pas normal, je devrais en avoir que 10 de 100 yens. Et là, je commence à regarder ce qui sort. Et c'était pas des pièces de 100 yens. Non. C'était les petits jetons là qu'on met pour les espèces de jeux d'argent. Enfin, c'est pas vraiment des jeux d'argent, mais on n'a pas d'équivalent en France. C'est En fait, ça ressemble un peu à ces machines que vous avez dans les fêtes foraines où vous mettez des espèces de pièces. Il y a par exemple des balais qui avancent comme ça et qui font tomber d'autres pièces. Sauf que dans les machines à sous japonaises, c'est pas de l'argent en fait, c'est des fausses pièces. Et ce que vous gagnez, c'est des fausses pièces. Oui, en fait, il n'y a rien à gagner. En fait, il n'y a rien à gagner. Parce qu'il faut savoir que les jeux d'argent au Japon sont interdits. Donc ça ressemble à des jeux d'argent, ça se paye avec du vrai argent, mais vous gagnez rien. Vous gagnez pas d'argent et vous gagnez pas de l'eau. Et du coup, je me suis retrouvée donc avec toutes ces pièces, ces jetons. Un seau de jetons. C'est vraiment des jetons qui ressemblent à des pièces. Du coup, au départ, je me suis dit, c'est un peu bizarre. J'ai juste beaucoup de pièces de 100 yens. Ça aurait été bien, hein. Ça aurait été bien, mais un peu bizarre. Et là, je regarde vraiment que ça ne s'arrête pas. Et que je commence à avoir un seau entier rempli. Et que ça continue de couler. Du coup, je prends un autre seau, je le mets dedans. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Je me suis juste complètement trompée. C'est ça, en fait, c'est juste une erreur d'inattention. Elle a vu une machine, elle a même pas réfléchi à ce que c'était, elle a mis son billet et puis voilà, c'est tout quoi. En plus, c'est un jour où j'étais vraiment très très fatiguée. Du coup, ouais, j'ai vraiment pas fait attention. Donc là, je me retrouve avec ces 2 seaux remplis de jetons. Donc ce qui représente 1000 yens au total. C'est pas énorme, mais c'est quand même un petit peu embêtant de perdre 1000 yens comme ça dans le vent. Donc je vais voir le gérant du magasin et je lui explique la situation en disant bah, je suis désolée, je me suis trompée, je voulais juste changer de l'argent et pas avoir vos jetons de jeu. Et il me dit non mais c'est marqué en énorme sur la machine. Oui. Et là je vais voir la machine et effectivement... C'était marqué en énorme. En énorme, en anglais en plus, en rouge, etc. Il y avait bien marqué faites attention, cette machine ne fait pas de change. Sauf que bah, je l'ai fait machinalement. Donc j'ai essayé de négocier un peu le truc, ça n'a pas marché. Pas possible. En fait, légalement, ils ont juste pas le droit de rechanger ces pièces contre de l'argent parce que le but de ces machines, c'est justement de gagner le même genre de pièces, mais s'ils pouvaient le changer contre de l'argent, ça deviendrait des jeux d'argent. Ouais. Donc c'est interdit, donc il a pas le droit. Donc on avait 2 sauts de pièces, voilà. Mais ça savait pas quoi en faire. Parce que ces machines, c'est naze en fait, enfin, c'est juste nul quoi. Bah, je lui ai demandé quand même, je lui ai dit, bon, maintenant que j'ai ces 1000 yens en jetons, est-ce que je peux les utiliser de manière à m'amuser un minimum? Donc le gars il m'explique le jeu, et là je me dis, mais c'est nul, il y a rien à gagner, il y a vraiment rien à gagner, c'est nul, c'est pas marrant. C'est ça en fait, c'est nul parce que concrètement, il y a aucun enjeu, c'est-à-dire qu'on met, c'est comme vraiment les mêmes machines que dans les fêtes foraines, sauf que vous ne gagnez rien. La seule chose que vous pouvez gagner, c'est les pièces que vous êtes en train de mettre, ou plus de pièces. Il n'y a même pas de lot, il n'y a pas de cadeau, il n'y a rien à gagner. C'est-à-dire que si vous gagnez des pièces, la seule chose à laquelle elles peuvent vous servir, c'est recommencer à jouer. C'est ça. Donc bah, les gens, ils mettent des pièces comme ça, ils arrêtent pas de mettre des pièces, puis il y a des pièces qui tombent, alors ils remettent des pièces, puis il y a des pièces qui tombent, et il se passe rien d'autre. C'est nul. Donc comme ce jour-là, on était avec des amis français, et du coup, bah, ça les a bien fait rire, hein, ma boulette. On s'est dit, bon, on va au moins essayer de comprendre l'amusement de ce jeu. On a essayé. On a essayé. On n'a pas compris. Non, c'est... Bah, c'est ce que j'ai dit, en fait, il y a rien. Je sais pas, autant vous pouvez imaginer, je sais pas, un flipper ou même un jeu d'arcade, enfin, il y a un but, il se passe quelque chose, c'est quand même marrant. Mais là, c'est vraiment juste un jeu d'argent sans le côté excitation du fait de gagner de l'argent. Donc voilà, je me suis retrouvée avec ces 2 seaux, on a essayé de les écouler, sauf que le problème c'est que plus on joue, plus on en regagne. Donc en fait, on regagnait des pièces alors qu'on voulait juste s'en débarrasser. Donc au final, ça nous a saoulés. On a pris les 2 seaux, on les a posés à côté d'un monsieur japonais qui était en train de jouer, qui avait l'air de s'amuser, lui pour le coup. On lui a dit, on s'est trompé, on vous donne tout, amusez-vous bien. Le monsieur nous a dit, ah non, c'est pas à moi, non. Donc du coup j'ai insisté, je lui ai dit,
c'est cadeau, prends, amuse-toi. En fait, ce qu'on savait pas, c'est que le mec, il avait fait la même boulette et il en avait trop marre, il voulait juste arrêter de jouer. En fait, il y a 2 étrangers qui arrivent et qui lui reposent des sauts de pièces. Il fait non, mais laissez-moi. Je pense pas que c'était ça. Je sais pas. Mais voilà, donc la deuxième boulette, c'est que j'ai perdu 1000 yens bêtement dans des machines de jeu qui ne sont pas du tout marrantes. Troisième boulette, ça c'est assez récent puisque ça date de la semaine dernière, le week-end dernier. On est allé dans un restaurant à Kyoto. Excellent, on en reparlera d'ailleurs dans une autre vidéo, mais on vous le conseille. Un restaurant vegan tenu par un japonais. On s'est absolument régalé, c'était vraiment vraiment délicieux. Ouais, en plus dans un cadre vraiment sympa, une ancienne, ce qu'ils appellent machiya en fait, hein, donc une ancienne maison traditionnelle, super bien aménagée. Un cadre génial, il y avait personne, on était les seuls clients dans le restaurant, on était que 2, c'est pas un gros resto, hein. C'est vraiment tout petit, en plus la personne qui tient le restaurant en fait s'occupe vraiment de tout, la cuisine, du service. Il était tout seul. Il était tout seul pour gérer le resto, donc c'est vraiment pas prévu pour qu'il y ait beaucoup de monde en même temps. Donc comme on était tous les deux, on discutait vraiment librement, hein, sans filtre, en français. Filtre. Comme si on était dans notre cuisine en fait, hein. On s'est dit on est que les deux, il y a que le gars du resto qui est japonais. Donc voilà, on se fait plaisir, on se met bien. Et puis, donc tout se passe bien, on arrive à la fin du repas, et là le monsieur nous dit, en japonais, il nous dit « Ah, vous êtes français ?» Et puis du coup, je dis « Bah oui ». Et là il me dit en français, dans un français parfait et sans aucun accent, « Ah, parce que j'ai vécu à Nice pendant 7 ans. » Ah. Et là je me dis, attends, le mec il a un accent parfait en français, il a vécu 7 ans en France, il est probablement complètement bilingue. Et là, je me repasse toute la conversation qu'on a eue entre Greg et moi en disant mais est-ce qu'on n'aurait pas fait une boulette ou deux là-dedans? C'est ça, faut imaginer, on est resté dans le resto, je pense honnêtement une bonne heure et demie. 1h30, 2 heures, je pense. 1h30, 2 heures en fait, parce que c'était très bon, mais comme le gars était tout seul, ça prenait un petit peu de temps. Et puis pendant tout ce temps-là, nous on discutait en français, mais vraiment comme si on était les deux à la maison, quoi. Ça, zéro, mais vraiment zéro filtre. Et on s'est dit, attends, qu'est-ce qu'on a dit pendant 2 heures? Et là, tu te refais tout ce qu'on a pu raconter comme sachant conneries. que le mec, on le voyait pas, il était dans sa cuisine derrière, mais la cuisine était ouverte sur la salle. Côté, ouais. Juste à côté, et puis on parlait normalement, vraiment à voix haute. Je pense que le gars a dû comprendre, peut-être pas tout non plus, mais en tout cas au moins écouter 50% de ce qu'on avait dit. Ouais. Du coup, j'étais complètement surprise de ce qu'il m'avait dit. Donc on s'est refait toute la conversation comme ça, en débrief, vite fait. Je pense, honnêtement, pendant au moins un quart d'heure, 20 minutes, on en a discuté. On était, attends, qu'est-ce qu'on a dit déjà? Et puis ça, on a dit ça. Ah ouais, mais on a dit ça aussi. Oh mon Dieu, on a aussi dit ça. Ah, c'est une situation qui est vraiment terrible à vivre. Et le gars, il aurait pu nous le dire au début, mais il l'a pas fait pour une raison compréhensible. C'est, je pense qu'il voulait avoir un retour sans filtre justement sur sa cuisine. Et d'ailleurs, franchement, on a dit des choses intéressantes. Je veux dire, c'était globalement très très bon. On s'est pas caché de le dire vu qu'on pensait qu'il comprenait pas. Non, on n'a pas fait nos gros français qui se plaignent de tout. On était très satisfaits, donc je pense que c'était que des bons retours pour lui. Mais à un moment, j'ai commis une boulette. La boulette. En fait, on blaguait entre Greg et moi parce que Greg avait renversé de la sauce sur la table et moi je voulais l'essuyer. Et du coup, Greg me dit bon non, c'est pas la peine. Ouais, moi je dis de toute façon, le mec il va nettoyer tout là. Oui, voilà. Mais du coup, moi ça m'embêtait quand même de laisser cette sauce sur la table. Donc je dis à Greg oh non, il vaut mieux nettoyer parce que déjà qu'on ne se lave pas pendant des jours, il faudrait pas que le gars pense en plus qu'on est des gros dégueulasses. Mais c'était une blague, évidemment, on se lave tous les jours. Sauf que nous, on était un peu dans notre délire et du coup, pour nous, on savait que c'était une blague. Entre nous, oui, entre nous deux, quoi. Sauf que le monsieur ne savait pas. Ah, je pensais pas qu'il était dans l'histoire non plus, lui. Parce qu'on n'a pas précisé que c'était une blague, ça tombait sous le sens. Donc voilà, c'était ma boulette, c'était que ce monsieur pense que nous sommes des gros dégueulasses qui ne nous lavons peut-être jamais. C'est ça. Non mais en attendant, au moins c'est bien parce qu'il a vraiment eu un super retour sur sa cuisine. Franchement, le prix était excellent. Oui, c'était vraiment pas cher. Il nous a fait une réduction de 50% parce qu'on est étudiant. Ouais. Donc, ça vaut vraiment le coup. Mais ça, on en reparlera. On en reparlera. Mais voilà, par contre, morale de l'histoire, faites attention parce que vous savez pas. On a vraiment tendance, surtout nous, en tant que Français, à partir du principe que, déjà, les Japonais parlent peu anglais. Donc, des Japonais qui parleraient français, c'est encore plus rare. Donc, globalement, on peut dire un peu tout n'importe quoi. Mais surtout qu'ils parlent français et qu'ils le comprennent à ce point. Parce que du coup, je lui ai dit, mais vous parlez bien français? Il me dit, oui. Très très bien.
Ok, donc voilà, on va y aller, nous. On va y aller. Merci beaucoup. Voilà, donc, franchement, faites-y attention aussi quand vous serez au Japon. N'oubliez pas qu'il peut y avoir des gens autour de vous qui comprennent très bien ce que vous dites. Ça m'est déjà arrivé lors de nombreux voyages où j'ai fait des grosses boulettes comme ça. Ouais, c'est ça. Mais c'était pas forcément très sympa. Bon là c'était gentil et surtout qu'il n'y a vraiment pas eu réellement de grosses catastrophes en soi. Non, c'était mignonnet, mais voilà. Mignonnet, mais ça fait quand même une bonne leçon dont on se souviendra. Faire attention quoi. Faites gaffe. Et puis je vais quand même vous partager la petite boulette bonus là qui est assez mignon. C'est vraiment une boulette en fait. C'est mignonnet. Donc on descendait de l'appartement et puis on avançait dans la cour qui rejoint la rue pour aller à l'extérieur. Greg était devant moi et puis d'un coup je vois par terre une pièce de 1 yen. Donc je me dis oh chouette, j'ai trouvé une pièce de 1 yen, j'étais toute contente et je dis à Greg regarde j'ai trouvé 1 yen. Et puis je lui fais c'est bien, c'est super de trouver 1 yen, génial quoi. Et en fait en face de moi il y avait tout un tas de pièces de 1 yen qui avaient dû être posées là par un mec qui était parti de l'appart. Je fais c'est super, il est bien ton 1 yen. Mais il y en avait genre je sais pas moi. Je pense une cinquantaine au moins. Franchement il y avait au moins 50 ou 80 yens, je sais pas, mais en pièces de 1 yen par terre. Et du coup j'étais toute contente d'en trouver un. Elle était toute fière avec sa pièce de 1 yen. Je dis c'est vachement bien, moi je vais prendre le tas si tu veux. Donc voilà, c'était la petite boulette bonus, mais c'était rigolo et on voulait partager ça. C'était mignon. On espère que ça vous a fait un petit peu sourire, voire même carrément rigoler, parce que nous, on s'est vraiment marré lors de ces différents moments. Bon, moins avec le coup du vélo quand même. Le coup du vélo, c'était peut-être la moins drôle, mais les autres... Mais après, on en a rigolé quand même. Oui. Après, on en a rigolé, mais c'est vrai que sur le coup, j'avais vraiment très très mal. Et c'était pas très drôle sur le moment. J'avais peur de devoir aller à l'hôpital. Le deuxième jour, devoir aller à l'hôpital, ça... Ouais, c'était dommage. Donc voilà, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça nous encourage toujours. Et puis, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos si vous ne les avez pas encore vues. Yes. On vous dit à très bientôt. Matane, bye bye. Bye.